de France Maghreb 2. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Ça fait suite à un article qui est paru il y a quelques années, mais au début de l'année, on a eu pas une grosse polémique sur l'intérêt de la vaccination chez les enfants. Donc on a surtout entendu les gens qui étaient contre. Et moi, je suis tombé sur cet article. Je ne prends pas le parti. Je vous laisse faire votre choix. Alors l'article s'appelle La vaccination, le débat est clos, point d'interrogation. Donc ça c'est le titre. Son auteur c'est Bruce Tapiero, donc qui est chef de service des maladies infectieuses et prof agréé en pédiatrie. Donc il travaille au Canada, au CHU de Sainte-Justine. En fait, cet article fait suite en fait à la sortie d'un film qui s'appelait Silence, on vaccine. Et pour lui et ceux qui ont travaillé sur cette étude, ce film est malhonnête, dangereux, et en fait, il joue sur les émotions en pointant du doigt un lien qui est celui entre la vaccination et les problèmes neurologiques et les atteintes neurologiques, et donc le risque de santé grave chez l'enfant si on les vaccine. Alors lui rappelle que au niveau du XXe siècle, la vaccination c'est l'une des plus grandes avancées scientifiques. Notamment, on a pu éradiquer la polio, la diphtérie, le tétanos, et même avec les nouveaux vaccins, certaines formes de méningite et donc de rougeole ont disparu. Alors certes, il y a des effets secondaires, les effets secondaires sont connus et documentés, mais les formes sévères liées à ces effets secondaires sont quand même rares et moins graves que la maladie en elle-même. C'est ce qui ressort de cette étude. Et il pointe du doigt 3 pays, notamment la Suède, le Japon, et la Grande-Bretagne, qui ont eu un peu la même chose qu'en France, cette force donc contre ces vaccinations-là, ces lobbies. Et en fait, on s'est aperçu que juste après, il y a eu une épidémie, notamment de rougeole, qui a causé beaucoup de problèmes dans ces pays-là. Et il cite un exemple aussi sur l'ex-Union soviétique, donc il y a eu à peu près la même chose, et on a recensé plus de 160 000 cas de patients atteints et plus de 4 000 morts. En conclusion, parce que j'ai pas rentré dans le détail technique de l'étude, j'emmerderai tout le monde, excusez-moi du terme. En fait, il dit quoi cet article? Qu'il n'y a aucun lien entre la vaccination et notamment l'apparition de l'autisme chez l'enfant, parce que ça c'est un sujet qui est ressorti pas mal. Et en fait, on dit aujourd'hui que le vaccin Orion, rubéole et rougeole n'entraîne pas de l'autisme chez l'enfant. C'est une donnée complètement fausse. Il dit aussi que l'utilisation du dérivé de mercure, là aussi c'est un point qui a été soulevé, n'est pas plus dangereux qu'un autre vaccin sans mercure. Et le nom de ce dérivé c'est le thymérosal, pour ceux qui sont intéressés. Et pour terminer, donc la vaccination, selon lui, est sécuritaire. Les études qui ont été menées ont été faites de manière très sérieuse. Ensuite, moi, je terminerai par mon avis, qui est de faire confiance aux professionnels de santé et d'en discuter avec eux. Ne prenez pas tout ce qu'on vous dit sur Internet à cœur et se dire voilà, c'est bon, on nous a dit ça, donc c'est ça. Mais plutôt discuter avec les gens qui savent, comme dans la religion, discuter avec les gens de science. C'était mon avis tranché.